Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies sentimentales de ce mois de février 2022. Un grand merci chaleureux pour tous vos commentaires, vos encouragements et puis vos messages de guérison pour ma voix qui va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc merci infiniment pour tout ça et puis sachez que je reçois beaucoup de commentaires. La chaîne grandit, il y a de plus en plus de monde, donc j'ai de plus en plus de mal à répondre à tout le monde. Donc je crois que je vais plus pouvoir vraiment répondre à chaque fois systématiquement, mais sachez que par contre, je vous lis toutes et tous, d'accord? Tous les commentaires, je les lis, sans exception. Donc un grand merci pour ça et continuez à le faire, ça me touche et ça me donne vraiment de l'énergie pour continuer l'aventure avec vous et pour vous. Donc ça me fait vraiment du bien. Donc là, on va être sur les énergies du mois de février 2022. C'est un tirage général, hein, donc vous pensez bien sûr à faire le tri dans ce que je dis. Après, il est possible que tout corresponde, que rien ne corresponde, mais en général, c'est rare parce que par signe, les énergies circulent quand même. Après, elles sont vécues plus ou moins différemment, avec des variantes, des bémols, etc., suivant les personnes du signe, mais suivant le thème de naissance, bien sûr aussi. Mais en général, vous devez y retrouver quand même quelque chose, hein. Et puis, pensez de toute façon toujours, hein, ça vous le savez, à vous reporter à mes vidéos intemporelles concernant le sentimental sur des sujets différents dans le domaine de l'amour, avec 3 tirages au choix à chaque fois. En consultant ma chaîne, vous serez immédiatement guidé de toute façon vers une de ces vidéos ou plusieurs, hein. Et c'est tout à fait normal puisque les énergies vous arrivent, les réponses vous arrivent au moment adéquat, hein. Donc vous êtes guidé par l'au-delà, vous êtes guidé par l'univers, vos guides. Et si vous choisissez telle vidéo avec tel tirage, parmi les trois, c'est que il y a quelque chose que vous devez entendre. D'accord? Donc merci infiniment et puis on va tout de suite regarder les énergies qui vous concernent ce mois-ci. Les Capricornes, ce tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le Soleil ou la Lune ou l'ascendant ou Vénus en Capricorne et il s'agit d'un tirage général. Il semblerait qu'en février, il y a un projet qui refasse surface, un projet immobilier, financier, professionnel, matériel en tout cas, qui vous procure, waouh, as de denier, as de bâton. Alors, vous avez une seconde chance par rapport à un projet. Vous avez une seconde chance par rapport à une relation. Ça peut être avec un signe de terre, un signe de feu. Signe de terre, c'est vous de toute façon. Ça peut être aussi un autre signe de terre, pourquoi pas. Mais je vois avec un signe de feu. Et en tout cas, c'est une renaissance. Il y a de la joie aussi. Enfin, il y a de la joie. Je dirais, il y a de l'émotionnel. L'émotionnel, c'est quelque chose peut-être. Il y a peut-être quelqu'un qui refait surface du passé, qui revient dans votre vie. Il y a des discussions qui font. Alors, des discussions, c'est peut-être des discussions, c'est peut-être des échanges, mais c'est surtout peut-être une prise de renseignements, d'informations aussi pour faire évoluer les choses. On a la route fortune, c'est pas rien, donc c'est une étape de vie ici qui vous demande de tourner une page du passé. Il, y a- il peut y avoir une tierce partie, une amitié, pourquoi pas dans le couple, au-delà du couple, euh, ou une tierce partie en rapport avec ce projet, hein, as de denier, as de bâton. On voit que vous êtes un peu. Il y a une tierce qui vous a fait souffrir depuis un moment. C'est pas d'aujourd'hui. Ça peut être la famille, la belle famille. Et vous êtes un peu perdu, vous êtes ennuyé, savoir comment faire, comment vous y prendre avec eux. Il y a un conflit, peut-être. Il peut y avoir la fin des conflits avec un. Ou des conflits intérieurs aussi, pourquoi pas, ou avec un lion. Donc ce serait ce fameux signe de feu. Et il y aurait l'officialisation de quelque chose, ou la fin d'une relation. Là, c'est l'un ou l'autre. On voit plus. Alors, c'est pas forcément la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une période un peu difficile. Et on voit que la roue tourne, hein, suite à des propos blessants, par exemple, ou quelqu'un de froid. Et
on voit qu'il y a une avancée. Alors, il peut y avoir la tour, bon, il ne faut pas forcément en avoir peur, hein. Ça peut être un déplacement qu'on vous propose soudainement, vous êtes surpris. Ça peut être des choses aussi qui peuvent... ça peut être quelqu'un, donc un signe de feu qui est un peu... qui agit un peu tout feu tout flamme, un peu en dépit du bon sens, parfois. Hein, je dis pas que cette personne ne réfléchit pas, mais c'est quelqu'un qui est fougueux et qui fait des choses qui vous surprennent. Ça peut être ça. Ça peut être une personne aussi, je ressens, de nationalité étrangère. Et ça peut également, parce qu'on est dans un tirage général, donc j'essaie de voir un peu, balayer toutes les hypothèses. Ça peut concerner un déménagement avec des choses qui se passent, qui s'accélèrent à ce niveau-là. Ça peut être aussi avec une tierce partie, la famille ou un ami, je ne sais quoi, mêlé à vos projets, hein, aux as, que vous rencontrez pour mettre les choses à plat parce qu'on n'est pas sur des bonnes bases, par exemple. Bon, incroyable. Donc là, j'ai la tour et le cavalier de bâton. Donc j'ai demandé la tour et on me sort le cavalier de bâton. Donc j'ai deux fois la même. Bon. Donc effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je vois beaucoup de rapidité. Je vois de la soudaineté. Il y a quelque chose de subi ici, subitement, dans le sens subitement. C'est pas quelque chose que vous subissez. En même temps, ça peut être le cas si c'est soudain. Mais c'est quelque chose de surprenant parce que ça arrive d'un coup. Et ça peut être un déplacement qui n'était pas prévu, qui se fait comme ça d'un coup, pourquoi pas. Ou quelqu'un qui vient vous voir, vous êtes surpris, hein. Ouais. Alors, il y a peut-être des choses qui s'accélèrent par rapport à un déplacement ou un déménagement, et vous y verrez plus clair au mois de mars, je pense, parce que là, c'est soudain. Il y a des choses qui s'accélèrent et ça vous dépasse un peu, j'ai l'impression. Oui, il y a des événements avec la roue de fortune, il y a du mouvement, il y a de la communication, il y a une tierce qui n'est pas forcément défavorable, hein. Mais tout ça, c'est à gérer et j'ai l'impression que ça fait beaucoup là pour vous. Donc, début février, on voit qu'il y a des choses en gestation dans votre vie. C'est caché, c'est pas à la lumière pour l'instant, c'est en gestation. Ça peut être donc ces fameux projets. J'ai les As, j'ai le 2. Donc on est sur une progression ici, hein. Et c'est une victoire. Alors il y a encore la 3 de coupe. Donc il y a quelque chose de joyeux. C'est pas forcément une triangulaire, c'est quelque chose qui peut aussi vous faire plaisir, hein. Donc ces projets avancent tout doucement. Pour l'instant, ne sont pas concrets. L'as de denier, l'as de bâton n'est pas concret. Ils sont en gestation. Et ça peut être immobilier, professionnel, financier, matériel. Et c'est une forme de succès pour vous. Ça vous rend joyeux, joyeuse. Oui. Il y a la notion de choix aussi. Il y a la notion de choix. Et il y a la notion de... En fait, peut-être que vous hésitez, vous êtes encore hésitant par rapport à, à ces projets avec l'autre, peut-être. J'ai l'impression que vous avez une victoire ou un succès ou quelque chose qui peut vous plaire, mais que vous vous retenez en jonglant soit avec le passé, soit avec... enfin, je ne sais pas quoi, ça vous savez. Et il y a une forme d'entre-deux encore ici. Voilà, voilà, l'impératrice. Donc on avance quand même. Donc j'ai les As, le 2, le 3. Donc on avance. Il y a une progression. Et en fait, vous êtes heureux, heureuse que pour l'instant, les projets ne soient pas concrétisés. Parce que vous jonglez encore entre deux situations ou deux personnes, je ne sais pas. À vous de voir. Bon. Feu, terre. Terre, c'est vous. Feu, eau, peut-être
Poisson, Cancer, Scorpion éventuellement. Et en fait, vous êtes heureux, heureuse euh, de vivre ça de manière cachée. Il y a quelqu'un qui vous plaît beaucoup, donc ça peut être signe du taureau aussi, pourquoi pas, ou quelqu'un très séduisant, très séduisante. Là, il s'agirait de tourner le dos à une triangulaire. Tourner le dos à quelqu'un pour avancer, parce qu'il y a eu de la souffrance beaucoup, ou tourner le dos à un passé délicat, avec une famille, une belle famille, ou avec une amitié, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas révélées pour l'instant, et vous jonglez avec le fait de concrétiser un projet avec quelqu'un, concrétiser une relation. Ah, le voilà, le roi de bâton, donc bélier, lion, sagittaire. Donc celui-là, courant février, il va se manifester, il va agir, je pense, il est là, bien présent, plein milieu du tirage. Ouais, et il va peut-être venir vers vous, vous tendre la main, vous inviter, vous faire une proposition, cavalier de coupe. Il y a vraiment du mouvement ce mois-ci. Il est là aussi, hein, cavalier de bâton, c'est un peu inopiné. Je vois un signe du cancer aussi. Et ça va vous rendre joyeux, joyeuse. Euh, Ces propositions que cette personne va vous faire, mais qui ne mènent pour l'instant à rien de concret, parce que j'ai l'impression que vous tergiversez, vous jonglez entre le passé et de futurs projets à venir avec cette personne, que vous ne concrétisez pas encore, et vous, pour l'instant vous êtes bien heureux, bien heureuse que ça ne soit pas concrétisé, pour X raisons, peut-être parce que vous êtes attaché à un passé ou à une autre personne, je ne sais pas. Euh, Je pense qu'une blessure va pouvoir être guérie au-delà du mois de février. Ça prend un certain temps. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez un certain temps à vous engager vers ce projet concrètement avec l'autre, avec lui, là, le roi de feu, ou quelqu'un qui revêt des qualités comme ça. Parce que il y a eu trahison dans le passé, mais on voit elles vont gagner il va y avoir de la douceur là-dessus. Hein. Il suffit d'attendre un peu, faire preuve de patience. C'est ce qu'on me dit. Donc, va y avoir de la douceur, de la compréhension autour d'une triangulaire qui a fait souffrir avant février. Alors, ça peut être une triangulaire avec un signe poisson, cancer, scorpion. J'avais dit cancer éventuellement. Ou alors avec un signe de la Vierge, pourquoi pas. Et en fait, vous allez faire preuve de... Vous allez guérir vous-même par rapport à une éventuelle trahison. C'est vrai que je vois 3 d'épée, 3 de coupe. Vous allez faire preuve de sagesse, vous apporter de la guérison vous-même, de la bienveillance à votre personne, suite à une triangulaire ou bien une tierce partie qui vous a fait du tort. Ça peut être aussi la famille, etc., une amitié. En tout cas, cette 3 d'épée qui n'est pas jolie est recouverte de belles cartes, de sagesse, de compréhension, de douceur. D'accord? Au-delà de février. Donc je pense qu'il faut garder confiance, les Capricornes. Et si difficulté il y a eu, vous voyez qu'on m'annonce une seconde chance, une renaissance. Donc c'est lié à ça, je pense, clairement. Hein, à cette déception, cette trahison. Vous ne livrez pas vos sentiments. Vous êtes assez... euh, vous êtes assez en retrait. Oui, vous ne livrez pas vos sentiments. Vous n'êtes pas communicatif. Vous êtes assez terre à terre ce mois-ci. Vis-à-vis d'un lion, vis-à-vis d'un signe du lion, peut-être que vous vous en méfiez. C'est lui, là, ou elle. Euh, Parce qu'il vous fait des propositions. Il y a des propositions autour de cette personne qui peut vous inviter, vous charmer, etc.
Et peut-être que vous avez tout simplement été déçu auparavant en amour et il y a un coup de foudre aussi, hein. Ça peut aussi être un coup de foudre ici. Avec une personne comme ça qui déboule dans votre vie, qui débarque et ça vous plonge dans la confusion avec la lune. Hein, vous savez pas trop quoi penser. Moi, je dirais faudrait attendre le mois de mars. Hein. Donc, en fait, vous retenez par rapport à ce signe du lion éventuellement. Vous faites preuve de courage, de force. L'autre est dans la communication par rapport à une triangulaire avec vous, signe de terre. Il y a des échanges, parfois même un peu musclés. C'est quelqu'un qui va vite, c'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un de... L'autre ici, c'est pour moi, il est très actif, très entreprenant, faut que ça aille vite, etc. L'action, l'action, l'action. Hein. Alors que vous êtes dans la réflexion, la sagesse, l'introspection, l'intuition. C'est comme si l'autre vous faisait plein de propositions, plein d'offres, mais que vous restiez un peu de marbre. Voyez. Il vous tend sa coupe ici, le beau chevalier, mais vous restez de marbre parce que vous avez été trahi et déçu dans le passé. C'est peut-être là un signe de feu qui revient dans votre vie. C'est possible. Et du coup, vous vous méfiez. Ok, d'accord. Peut-être que vous voulez rester célibataire. Vous résistez à ce signe de feu. Et l'autre vous parle, communique. Peut-être, ah oui, c'est peut-être une relation de travail, un partenariat professionnel, matériel. Ah oui, l'autre veut vraiment démarrer quelque chose avec vous. Hein. Et vous, c'est la mort. Hein. Vous avez envie d'une transformation. Euh, vous avez envie de la fin de quelque chose. Ouais, vous voulez la fin des conflits, vous voulez la sérénité, la paix. Et vous voulez peut-être quitter quelqu'un. Vous voulez peut-être quitter quelqu'un. Je vois un scorpion éventuellement aussi, si c'est un signe d'eau quelque part. Vous avez dit cancer, ça peut être scorpion aussi. Je pense que votre autre est déjà engagé en couple. Et cette personne, elle vous fait peur parce qu'il y a une triangulaire si vous allez avec elle et vous en avez souffert déjà et ça, vous n'en voulez plus, je pense. C'est la mort. Hein, Je pense que la mort, c'est justement la fin des souffrances et des conflits. L'autre est dans l'hésitation parce que justement, il y a des disputes. Ou alors, il a un problème intérieurement. C'est pour ça qu'il jongle. Il jongle entre l'autre personne. Si c'est quelqu'un qui est déjà engagé, il jongle avec cette personne et avec vous. Hein. Et ça provoque des conflits. Forcément, parce que vous, je pense que vous ne vous laissez pas faire là. Hein. Vous êtes assez détaché. Hein. L'autre veut un grand départ, le magicien avec vous, mais vous êtes assez détaché. Hein. Vous êtes assez... on vous fait pas bouger comme ça. Hein. Bon, ça se comprend, hein, si vous avez subi des choses. Hein. Vous vous méfiez. Voilà. Ouais, du coup, vous êtes bloqué hein, pour l'instant. C'est figé. D'accord. Il a vraiment une dualité à cause des disputes et des conflits. L'autre, vraiment un choix à faire. Vous, c'est figé, c'est bloqué, clairement. Et eh ben, la revoilà, la reine de coupe. Hein. Cette belle reine de coupe. Bon,
Et vous êtes vraiment en mode protection, vous, les Capricornes, vous méfiez, réfléchir. L'As de coupe. Vous vous méfiez d'une nouvelle histoire d'amour, donc avec un signe d'eau. Vous vous méfiez aussi d'un renouveau avec un signe de feu, éventuellement. Si vous êtes célibataire, vous vous méfiez de cette nouvelle rencontre qui peut être coup de foudre. Hein. Pour les célibataires, ça peut parler aussi. Et vous allez vous en protéger de cette... Alors j'ai As de denier, j'ai As de bâton et j'ai As de coupe. Et j'ai magicien. Il y a quelque chose de bien qui vous attend, mais vous vous méfiez, vous voulez prendre votre temps, vous voulez réfléchir, vous voulez pas que ça aille trop vite. Et vous avez souffert d'une triangulaire. Voilà, pour moi c'est ça. L'autre va tout faire pour vous rassurer, être bienveillant, bienveillante et officialiser davantage encore la relation avec vous, aller de plus en plus loin, de plus en plus sérieux avec vous. Ouais. Même peut-être se marier. Hein. C'est quelqu'un qui va vite, pour moi. Justice. Officialisation. Peut-être un signe de la balance aussi. On vous dit d'être... Vous voyez le roi de bâton ici, avec son cavalier de coupe, là, qui vient vers vous en février, qui vous tend des choses, son cœur, des sentiments, de la douceur, hein, avec la reine de coupe, des invitations, des propositions. Et vous, l'univers vous conseille encore cavalier de coupe 2 fois, valet de coupe, vous voyez, d'être dans les émotions, dans l'émotionnel, les sentiments. Acceptez ce qu'il vous offre, ce qu'elle vous offre. Hein. Et on conseille à votre autre, qui est sûrement signe de feu pour moi, hein, ou alors qui a du feu dans son thème, ou de l'eau, bon, de, de, de conclure son destin avec vous. Reine de denier, c'est vous. Hein, Taureau, Vierge, Capricorne, Capricorne, Reine de denier, c'est vous. Avec la roue de fortune, en fait, on lui dit de faire confiance à l'univers avec vous. Et d'entamer un valet de denier, d'accord? Donc démarrer le projet ensemble. Vous voyez, l'as de denier, là, valet de denier, roue de fortune, on lui conseille de faire ça. Donc on conseille à l'autre d'aller de l'avant avec vous, de se mettre avec vous de plus en plus sérieusement. Hein. Et vous voulez vraiment une transformation de quelque chose qui n'a pas fonctionné parce qu'il y avait beaucoup de conflits entre vous. Si vous vous êtes connu avant et que la personne revient du passé, que c'est une seconde chance. Vous en avez marre des disputes. La mort, vous voulez en finir avec ça. Hein. Vous voulez tourner autrement dans cette relation. Vous voulez que ça marche autrement. Ici. Est-ce que vous êtes reine de denier? Regardez, c'est vous. Vous êtes bloqué parce que vous vous protégez. Ouais. Vous vous protégez, roi de denier ici. Il y a peut-être une tierce partie qui est peut-être taureau ou vierge, ici qui pose problème. Vous vous en protégez, vous vous méfiez d'un nouveau départ avec un taureau ou une vierge. C'est possible. Soleil, as de bâton. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que s'il y a une trahison à cause d'un vierge, d'une vierge ou d'un taureau ou quelqu'un de plus âgé, ou je pense qu'il ne faut pas vous laisser aller à vous trop vous protéger, laissez-vous faire. C'est le conseil que vous donne l'univers en plus, hein, d'accepter les propositions, les invitations et tout. Ah, mais je voulais en rajouter une ici.
L'autre doit tourner une page de son passé, hein. Et c'est ce qu'il va faire pour... va peut-être laisser sa... Enfin, faire preuve de sagesse, de douceur, avoir foi dans la bienveillance envers vous pour que, en vous accordant une telle façon d'être, enfin, en étant bienveillant, doux, en fait, va vous mettre en confiance. Donc, il faut qu'il tourne le dos au passé à des conflits, des disputes, parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu, d'accord? Donc, il faut que l'autre va changer son comportement, va agir dans ce sens-là, je pense, pour vous mettre en confiance. Donc, tout ça, ça va dans le bon sens. Et là, on a un ras-le-bol à la maison, alors, beaucoup de feu, là, bâton, bâton. Un ras-le-bol par rapport à la construction d'un avenir solide. Ah ouais, il y a une 3 d'épée, hein. Encore une trahison, là. Il y a eu ras-le-bol de ça. Mais c'est pas en février, hein. Ça date de l'année dernière ou même avant, hein. Les 3 dernières années, éventuellement, pourquoi pas, hein. Ah, il y a ras-le-bol de ça à la maison. Il y a ras-le-bol de trahison de tierce partie qui sème le bazar dans votre couple. Et ça, vous en avez marre, hein. Voilà, deux de coupe. Vous voyez? Donc c'est la fin d'une période chaotique qui vous a fait mal, avec trahison, mensonge, tierce personne. Vous voyez, je vous ai dit que dessus, la 3 d'épée, c'est la même, là. Les 3 épées, on avait de la douceur, de la bienveillance dessus, beaucoup de sagesse dessus. Et là, c'est la fin avec la 10 de bâton. C'est une fin de cycle. C'est un signe de feu qui revient, à mon avis, qui vous a fait mal, qui n'a pas été réglo avec vous dans le passé. Et aujourd'hui, on a le foyer fin février, la 4 de bâton et la 2 de coupe. Donc on a le couple à la maison, les âmes sœurs, les deux personnes qui sont faites pour être ensemble. D'ailleurs, on dit à votre autre que vous êtes fait pour être ensemble, hein, que le destin est à l'œuvre pour euh, commencer ce valet de denier avec vous qui est ici. Donc le février se termine bien vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose du passé à mettre de côté, hein. Et vous avez de belles choses à venir, les Capricornes. C'était un très très beau tirage, très profond. Ravi de l'avoir partagé avec vous. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Et puis je vous souhaite un très beau mois de février. Profitez-en et à bientôt.